Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste encore debout. On va maintenant passer à la parole, mais prends ta Bible pour la lire, pour lire notre passage. On va repartir dans Acte 9 qu'on a lu jeudi. On a lu jeudi Acte 9 du premier verset jusqu'au verset 30. Acte 9 verset 1 à 30. On a lu jeudi, mais aujourd'hui, on va commencer la lecture au verset 10. Puisque vous avez déjà tout le texte, il s'agit du témoignage de la conversion de l'apôtre Paul, qui était appelé Saul de Tarse à l'époque. C'est le témoignage de sa conversion qu'on est en train de voir comme ça. Ok, Acte chapitre 9. J'ai dit aujourd'hui, on va prendre la lecture à partir du verset 10. Ok. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Seul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance
de Saul ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous te remercions parce que tu veux que tes enfants, que voici, puissent comprendre le but pour lequel tu les as sauvés. Et c'est pourquoi tu ne fais que multiplier les exemples, tu multiplies les appels, tu multiplies les interpellations à la prise de conscience de savoir pourquoi ils sont devenus chrétiens. S'il te plaît, Père Saint, permets que chacun puisse vraiment comprendre le but de sa chrétienté, le but de sa foi, les raisons de sa foi. Oh Dieu, interviens. Interviens encore ce matin. Ouvre les esprits, Seigneur. Enlève les écailles des yeux, Seigneur. S'il te plaît, donne de l'obéissance et de la détermination à tes enfants qui te suivent maintenant, tous qui sont ici présents et tous qui écoutent ce message partout dans le monde. Merci, oh Dieu, d'accomplir ta volonté dans nos vies en ce jour, en cet instant, par cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Oh, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Voilà, nous avons lu ce texte jeudi passé, parlant donc de la conversion, du témoignage de la conversion de l'apôtre Paul qui s'appelait Saul de Tarse. Je vais encore te poser la question, la même question. Pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien? Étant devenu chrétien ou croyant, disciple de Jésus-Christ, tu t'attendais à quoi quand tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus? Tu t'attendais à quoi? Ou bien tu t'attends à quoi quand tu dis que tu donnes ta vie à Jésus? Tu t'attends à quoi au juste? Que le Seigneur vous aide à comprendre. Le Seigneur a parlé de vive voix à ceux qui étaient avec lui physiquement, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme les 12, tous les 12, et même la foule qui était souvent là, pour leur faire comprendre que ce n'est pas aisé de le suivre. Oh Seigneur, ta grâce. Ça m'intéresse, et je ne sais pas si vous êtes aussi... Comment vous faites même quand vous lisez des passages comme par exemple celui de Luc 14:6. Luc 14, à partir du verset 25.
qui nous dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules. Donc Jésus ne parlait pas seulement aux 12. Non, ce n'est pas seulement à eux qu'il parlait. Jésus parlait à tout le monde qui le suivait pour que chacun sache ce qu'il attend quand il dit qu'il se convertit, il suit Jésus, il devient son disciple. Jésus n'a pas voulu flatter les gens. Jésus a voulu que tout le monde sache ce qu'il attendait ou ce qu'il attend ou à quoi s'attendre quand il dit qu'il devient chrétien. Luc 14, verset 25 dit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, à toute cette foule-là, à ces grandes foules-là, il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus a dit ça à cette grande foule, à ces grandes foules qui faisaient route avec lui. Et verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Jésus a avisé tout le monde qui va aller après lui de savoir qu'il doit porter sa croix. Si tu dis que tu suis Jésus, apprête-toi à porter ta croix chaque jour. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes en train de voir l'exemple de l'apôtre Paul. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, le chemin de la persécution, Jésus s'est rassuré. Jésus s'est rassuré de lui dire ce qu'il disait aux autres de vive voix. Paul n'a pas vu Jésus physiquement. C'est pourquoi quand Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, Jésus a été obligé de lui dire ouvertement et face à face que voici ce qui t'attend. Comme je te saisis là, comme je te prends, comme mon instrument, voici à quoi tu dois t'attendre. Chaque vrai chrétien doit être armé de cette pensée-là. Qu'il doit porter la croix, les souffrances. C'est ça. Ce n'est pas une croix, un pendatif qu'on a dessiné comme ça. Ce n'est pas ça. Ce sont les souffrances, les persécutions, la trahison. La croix que tu dois porter, c'est même le martyre. Pour certains, ça va arriver au martyre. Je vous dis la pure vérité. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Écoute, si tu n'es pas prêt à porter ta croix pour suivre Jésus, c'est-à-dire accepter les souffrances à cause de son nom, accepter les persécutions à cause de son nom, tu es disqualifié pour être son disciple. Tu es disqualifié pour être son disciple. Chacun doit être avisé par rapport à ça. Chacun doit être avisé par rapport à ça. Vous êtes longuement interpellé. Ça fait plusieurs séances aujourd'hui que je vous pose cette question que tu t'attendais à quoi quand tu as dit que tu deviens chrétien? Ou tu t'attends à quoi quand tu dis que tu deviens chrétien? On sait que plusieurs s'attendent à la belle vie. Plusieurs s'attendent à la délivrance. Plusieurs s'attendent à l'élévation, à la promotion, d'après ce qu'ils ont reçu chez les faux prophètes. Mais voici ce que le Seigneur de gloire te dit. Et voici ce que le Seigneur de gloire dit à tous ceux-là qui s'engagent à le suivre. Il leur dit qu'ils doivent s'apprêter à porter leur croix chaque jour. Et dans la suite de cette intervention de Luc 14 là, il demande à chacun de bien s'asseoir et de réfléchir aux dépenses
Donc, on ne devient pas chrétien par hasard comme ça, ou par ambition folle, ambition personnelle, ou par imitation, ou par suivisme. On doit devenir chrétien par conviction. Et quand on est convaincu, on sait ce qui nous attend. C'est pourquoi devenir chrétien n'est pas l'affaire des enfants, ce n'est pas l'affaire des bébés. C'est l'affaire des personnes matures, des personnes réfléchies. Hein? Donc, quand tu pries, prends ta décision, tu comprends les allants et les aboutissants de la vie. Quand tu pries à discerner ta main droite de ta main gauche, quand tu pries à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, tu peux t'engager à devenir chrétien. Et quand tu as pris l'engagement de devenir chrétien, tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer. Tu comprends? Il y a un prix à payer. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer, je suis au verset 28, pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreille. Vous comprenez? On ne doit pas devenir chrétien au hasard. Il faut réfléchir et il faut se décider. Prends la décision. Tu dois savoir ce qui t'attend. Tu dois savoir ce qui t'attend. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi Jésus a voulu que Paul n'ignore rien. Il lui dit ceci. Il dit à Ananias, d'abord, qui était donc, comme on peut appeler, l'instrument que Dieu a utilisé pour donc la délivrance de Saul ou Paul. Il dit à Ananias, va, verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez? Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh mon Dieu. À toi la gloire. Et bien évidemment, Ananias n'a pas continué à discuter avec Jésus. Il est parti. Il a fait la mission. Verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Aussitôt. Voilà ce qui caractérise la personne qui a réellement rencontré Jésus, la personne qui est devenue chrétien, né de nouveau. Cette personne, instantanément, spontanément, commence à témoigner de Jésus. Si tu dis que tu es chrétien et tu as honte de te déclarer chrétien et de témoigner de Jésus, ça veut dire que tu n'as pas encore cru. Déjà, Jésus a dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, lui aussi, il aura honte de cette personne-là devant son Père et devant ses saints anges. La personne qui a véritablement cru en Jésus, cette personne, spontanément, quand sa vie a changé là, spontanément, il va commencer à parler de Jésus aux autres. C'est spontané. Et il parle de Jésus aux autres de quelle manière? Il dit aux gens comment Jésus a transformé sa vie. Quand vous entendez parler quand on dit que
Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce que Paul combattait. Il était contre que les apôtres disent que Jésus est le Fils de Dieu. Vous savez qu'il a participé à la mort d'Étienne. Et Étienne avait dit quoi? C'est ça que Étienne prêchait. Et Étienne a dit qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus debout à la droite du Père. Pour eux, ça sonnait comme un blasphème. Vous voyez, ce qui était donc comme un blasphème pour Paul ou Saul auparavant, lui-même, il a commencé à proclamer cela. Donc, la personne qui se convertit à Christ véritablement commence à témoigner de ce Christ parce qu'il y a une marque sur sa propre vie. Parce que lui-même, il a rencontré ce Christ-là et Christ a marqué sa vie. Il ne peut ne pas parler de lui. Il ne peut ne pas témoigner de lui. Si tu dis que tu es chrétien et toi tu n'évangélises pas, tu ne parles pas de Jésus, tu es en train de t'amuser. Je ne sais même pas à quel jeu tu es en train de jouer. Hein? C'est juste c'est un mauvais jeu, quoi, une mauvaise blague. Instantanément, spontanément, Paul a commencé à témoigner, à prêcher de Jésus. À prêcher Jésus dans les synagogues. Écoutez comment les gens étaient dépassés et surpris. Verset 21, tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Vous voyez, tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Ils étaient étonnés, dépassés. Ah, mais, et qu'est-ce qu'il disait? Hey, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Il savait même quelle était sa mission là-bas à Damas. Il savait il a été mandaté pour aller arrêter tous ceux qui prêchaient le nom de Jésus et les amener liés à Jérusalem. Ils étaient dépassés, étonnés. C'est ça qui se passe donc. Si tu dis que tu es chrétien et les gens n'ont jamais été surpris par ta chrétienté, ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Quand tu deviens réellement chrétien, disciple de Jésus-Christ, les gens doivent être étonnés de ta chrétienté. Tu vas les surprendre parce que le nouveau converti, on sait quel genre de vie il menait auparavant. Et quand il a changé cette vie-là, cette mauvaise vie qu'il menait auparavant, et il commence à parler de Jésus, maintenant là, avec preuve, ça étonne les gens, ça surprend les gens. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, la plupart des personnes fonctionnent dans la religion. Donc, ils ont juste connu le changement de religion, le changement d'église. Ils n'ont pas connu de repentance authentique. Ils n'ont pas connu de conversion authentique. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont juste fait le transfert de religion. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je vous invite à la conversion authentique. Je vous invite à la repentance authentique. Donnez vos vies à Jésus authentiquement. Convertissez-vous authentiquement. Recevez-le authentiquement comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Sa marque sera sur votre vie. Ça va frapper. Ça va étonner votre environnement, votre entourage, votre milieu. Et quand vous allez parler de lui maintenant, les gens vont être étonnés. Non seulement ils voient votre vie, mais ils entendent également ce que vous dites. Ils vont dire, mais n'est-ce pas lui-même il était comme nous? N'est-ce pas lui-même il faisait comme nous? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça va étonner les gens. Je vous dis la pure vérité. Et on nous dit au verset 22 de Acte 9 là que cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Comment est-ce que Paul démontrait que Jésus est le Christ? Je vais vous le dire franchement que Paul démontrait que Jésus est le Christ par les Écritures. C'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous dites que vous êtes chrétien, vous ne lisez pas votre Bible, vous n'êtes pas instruit par les Écritures, vous ne pourrez pas faire long chemin, vous ne pouvez même pas vous fortifier. Parce qu'on dit que, cependant,
Saul se fortifiait de plus en plus. Qu'est-ce qui le fortifiait de plus en plus? C'était les Écritures. Il lisait les Écritures. Et les Écritures le confirmaient que Jésus, qui a été crucifié, est réellement celui qui était prévu être envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Paul a lu et il lisait et il se fortifiait en ça. Donc, chrétien, comprends que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu veux te fortifier, lis les Écritures, lis la Bible. Lis la Bible. C'est elle qui va te fortifier, c'est elle qui va te rassurer. Tu comprends? Puisque quand on nous dit que il démontrait que Jésus est le Christ, il démontrait par comment? Par des équations mathématiques? Non. C'était par les Écritures. Pour dire que voici, tel prophète a dit ceci le concernant et celui dont je vous parle maintenant là, voici ce qui s'est passé avec lui. Il a exactement, ça s'est passé exactement comme ce prophète a dit avec lui. Vous voyez, c'est comme ça qu'il démontrait. C'est comme ça qu'il démontrait que Jésus est le Christ. Et vous savez, la démonstration authentique que Jésus est le Christ, c'est sa résurrection d'entre les morts. Jésus est sorti du tombeau le troisième jour. Et Paul avait, oh mon Dieu, Paul avait toutes les assurances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ce qu'il avait entendu Étienne dire, parce que Paul a entendu la prédication d'Étienne. Mais c'est parce que lui-même, il a fait l'expérience sur ce chemin où il a été frappé par Jésus et il a entendu la voix de Jésus qui lui a dit que Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus lui a donné les instructions par rapport à sa conversion. Donc, Paul ne racontait pas les histoires qu'il a juste entendues, mais il témoignait aux gens ce qu'il avait expérimenté. Si tu n'as pas touché Jésus, ou mieux, si Jésus-Christ ne t'a pas touché, personnellement, tu dis que tu témoignes de lui, tu seras un faux témoin. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien à démontrer. Saul avait à démontrer parce qu'il a personnellement vu Jésus, voir en esprit. C'est vrai que physiquement, avec les yeux physiques, il n'a pas vu. Mais il a vu sa manifestation et il a entendu sa voix quand il a frappé sur ce chemin, sur cette route, en allant à Damas. Vous voyez? Et suivez donc ce qui se passe. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Nouveau converti. Il venait à peine de se convertir. Et le voilà qui était déjà exposé à la mort. Vous avez vu? À peine converti. Et comme il a commencé à témoigner de Jésus, il était déjà exposé à la mort. À quoi t'attends-tu quand tu dis que tu vas devenir chrétien? À quoi t'attendais-tu quand tu disais que tu devenais chrétien? Voilà l'exemple de l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. À peine converti, il s'est mis à témoigner. Et à peine il a commencé le témoignage, on a commencé à vouloir le tuer, à l'éliminer. Vous comprenez? C'est à ça que tu dois t'attendre. Je sais que ça fait tic dans plusieurs cœurs là, quand ils entendent ça. Il dit c'est à ça que tu dois t'attendre. Tu dois t'attendre qu'on te maltraite à cause de Jésus. Tu dois t'attendre qu'on te tue à cause de Jésus. Tu dois t'attendre à cela. Tu dois t'attendre à cela. Tu dois t'attendre qu'on te renvoie de ton travail à cause de Jésus. Tu dois t'attendre qu'on te mette dehors à cause de Jésus, au niveau même de ta famille. Tu dois t'attendre d'avoir des ennemis de toutes parts à cause de Jésus. Tu dois t'attendre à cela. Tu comprends, non? On nous dit que au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Tous, ils se concertèrent.
ils se sont regroupés pour le tuer. Et leur complot, je vais un peu parler. Après cela, Paul est allé à Jérusalem. Même les chrétiens de Jérusalem le craignaient parce qu'ils savaient que c'était un persécuteur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis